Cette vidéo s'adresse particulièrement à certains de mes confrères ingénieurs agronomes. C'est vrai que parlant d'ingénieur agronome, je suis plus ingénieur en agribusiness management. Donc, mon rôle, c'est le management des agrobusiness. Mais quand je parle d'ingénieur agronome, je parle de toute la sphère du consultant agro-pastoral. Vraiment, cette vidéo, c'est la vôtre. Apprenez à faire des devis. Apprenez à monter des devis. Et plus encore, il ne faut pas se limiter à un devis. Quand quelqu'un vient vers vous pour que vous l'accompagniez sur un projet agricole, ne pensez pas que tout ce que vous avez besoin de lui donner, c'est un devis. Ce n'est pas suffisant. Vous êtes en train de vous tromper et vous êtes en train d'embarquer le pauvre, c'est-à-dire l'investisseur, celui qui a collecté les fonds, qui a économisé et qui compte sur vous pour garantir le succès. Vous êtes en train de l'emballer dans votre égarement. Non, le devis, c'est important. Oui, parce que le devis nous dit qu'est-ce qu'il faut pour commencer. État des besoins pour le lancement. Mais en tant qu'ingénieur agronome, en tant que consultant en agribusiness, en tant qu'accompagnateur de projets agro-pastoraux, ce que vous devez faire pour un projet, c'est l'étude de faisabilité technico-commerciale et financière. C'est en quelque sorte un business plan. Mais je préfère appeler ça l'étude de faisabilité technico-commerciale et financière. Donc, à côté du devis, vous devez pouvoir faire un compte d'exploitation prévisionnel sur 3 ans qui lui montre en fait une sorte d'analyse coût-bénéfice. Qu'est-ce qu'on aura comme charge, qu'est-ce qu'on aura comme produit et quelle est la rentabilité, la profitabilité, le seuil de rentabilité, le délai de récupération de l'investissement, c'est très important. Ils ont besoin de savoir, ok, je vais aller faire un crédit à la banque de tel montant. La banque me demande de payer tel échéancier sur un certain délai. Est-ce que, de par la configuration de ce projet, est-ce que je peux être crédible auprès de cette banque? C'est très important. Le plus important n'est pas de produit. Non, dans l'agribusiness, et je parle justement d'agribusiness, dans l'agribusiness, c'est quand on a produit que le business commence. La production en elle-même, c'est un acquis. Parce que si on a investi de l'argent, 3 millions, 5 millions pour produire, et que l'ingénieur saute, youpi, juste parce qu'il a eu une bonne récolte, un bon rendement, une fois qu'on a ce rendement-là, et qu'on ne vend pas, toi l'ingénieur, tu es content de toi, mais est-ce que ton client, il est content? Non. Donc, et cette amabilité-là de savoir faire des devis, de savoir faire des études de faisabilité, de savoir accompagner un client. Et si vous n'avez pas cette connaissance, faites-vous former. Venez vers des gens comme nous, où je ne prétends pas avoir le monopole de ce savoir, du savoir de ce côté-là, mais allez vers des gens qui ont la capacité de vous apprendre un peu plus et faites-vous former. Mais de grâce, arrêtez de créer des contradictions, des polémiques. Il est hors de question que pour un même projet de culture de papaye sur 1 hectare ou de culture de poivron de couleur sur une superficie bien donnée de serres agricoles, que moi par exemple je dis le devis c'est 2 millions, en fait le projet, le montant total du projet c'est 2 500 000 francs par exemple pour 1 hectare de papaye, et que toi, ingénieur agronome, consultant, accompagnateur, celui sur qui repose l'espoir de tout un village, de toute une famille, tu viennes produire pour le même projet un montant de 750 000 juste parce que tu veux gagner le marché, parce que tu veux montrer que tu es moins cher. Mais apprenez à dire la vérité aussi aux clients. L'agriculture, ce n'est pas pour les pauvres. Pour une fois qu'on t'a dit que ton projet, c'est 5 millions, tant que tu n'as pas 5 millions, ne commence pas. Parce que si tu commences avec une moitié d'argent, tu auras une moitié de résultat. Tu couvres l'échec. Maintenant, moi qui suis à 2 500 000, toi qui es à 750 000 là, pour moi, et pour tout ingénieur conscient et professionnel, quand une fois que tu as dit à ton client que ça coûte tel montant, quand il a décaissé ce montant, tu ne dois plus jamais lui parler d'argent jusqu'à ce que le projet termine, s'achève. Ça veut dire qu'on prend en considération dans l'étude de faisabilité d'un projet tous les détails, jusqu'au plus petit atomique détail. Oh, vous vous dites que c'est 750 000. Une semaine après, vous allez encore dire, boss, il fallait encore telle chose. 2 jours après, boss, on avait oublié telle chose. Non. Dites la vérité au client. Montrez-lui le vrai visage du projet. S'il a le cœur pour le faire, s'il a les moyens, les ressources pour le faire, qu'il le fasse, il mette à votre disposition ce dont vous avez besoin pour lui garantir le succès et vous lui rapporter son investissement avec les rentabilités prévues. Donc, restez ouverts et allumez vos cerveaux.
surtout vous les clients aussi. Ne vous laissez plus berner par des chiffres faramineux. C'est-à-dire au niveau des dépenses, on vous fait croire que c'est moins cher et au niveau des revenus, on vous fait croire qu'on va vendre à 10 000 le kilo. Juste parce qu'au supermarché, c'est 10 000. Non, il y a des réalités. Le supermarché va prendre quelle quantité? Donc,